j'en profite d'avoir mon premier invité, Gaël, et puis on va parler justement de ce qui se passe en Suisse, en Palestine, ou en Palestine, et en Valais, parce que l'air de rien, il se passe des choses. Mais avant, on va se présenter. Et je pense que je vais aussi me présenter, parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui me découvrent ce soir. Je vais commencer moi. Ou non, je laisse l'invité commencer. Parce que toi, je sens que tu vas faire plus de tunnels. En fait, je vais faire des tunnels, ouais. Ouais. Après, faut faire gaffe quand on dit tunnel sur le sujet de la Palestine, parce qu'après, on s'expose à des bombardements par la team sioniste quand même, hein, parce qu'ils ont tendance à utiliser les tunnels comme excuse pour tuer des gens. Oui. Donc vous me prévenez, hein, si jamais. Ouais. Mais ouais, je sais pas, tu... Je commence ? Allez, vas-y. Donc moi, je suis très fort en tunnel, mais j'ai pas de diplôme. Et du coup, s'il n'y a pas de note de bas de page, je trouve jamais mes citations, je sais jamais à qui je fais référence. Mais voilà, j'ai passé 40 ans, ça fait depuis que j'ai 15 ans que on-off, je suis un peu dans des histoires du genre. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, mon point de vue a un peu de valeur. Et puis, comme je suis un mec blanc cisgenre, j'adore donner mon avis. Et du coup, des fois, un peu trop longtemps. Donc, vous me dites, hein, si jamais. Et puis voilà. Et puis, oui, je suis l'espèce d'imbécile qui a signé l'annonce d'événements pour le 1er novembre à Sion. Sachant que c'était un piège. Mais on pourra en parler après. On va en Il fallait parler le faire. longuement. Et du coup, c'est moi qui reçois les charmants courriers du monteur cantonal Ganser et les factures qui vont avec. Voilà. Dont on parlera aussi. Et oui, non, mais on a plein de choses à en parler. Et donc, moi, qui suis-je ? Moi, c'est Flora. Je stream sur les internets. Je parle de politique suisse. J'essaye de gauchiser un peu la façon dont on parle de la Suisse parce que c'est. Enfin, déjà, on parle pas de la Suisse à part pour dire c'est beau, il y a les comptes en banque. Et j'essaye un peu de casser cette image de carte postale. Et ouais, donc c'est ça. Et puis donc il y avait, en tout cas sur le Twitch français, au niveau politique, ça en parle et c'est bien. Et l'idée, c'est aussi de faire du Twitch suisse et d'en parler. Donc c'est un peu ma mission. Et moi aussi, justement, je suis pas. Il y a plein de choses que je sais pas. Et l'idée, c'est qu'on apprenne ensemble. Et j'aime bien Twitch pour ça. C'est j'ai un chat. D'ailleurs, salut tout le monde qui est en train d'arriver. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement un peu apprendre ensemble et puis faire un peu le côté, université populaire. Et tous ensemble. Ouais, genre, ça veut dire, nous, on dit des trucs et puis vous trouvez qui c'est qu'a dit pour faire la citation juste. Ouais, ou bien si on dit vraiment que de la merde ou si on a des blancs. Voilà, on compte sur vous en gros. Ouais, et donc, donc moi je stream en général l'après-midi. Donc là, je suis en train de tester le soir parce que je me demande si je toucherais pas plus de Suisses qui sont à l'usine. Mais bon, on verra. Et sinon, après, j'ai les replays et tout ça. Et let's go, quoi. Et justement, là, d'habitude, je suis toute seule derrière mon écran. Et là, je me suis dit, tiens, je vais inviter quelqu'un. Tiens, c'est bien, je connais quelqu'un que je pourrais inviter et qui a des choses à dire. Et donc, pourquoi est-ce que j'invite Gaël ? C'est que il s'est passé des choses en Suisse, l'air de rien. Ça fait quelques années qu'il se passe des choses en Suisse, même. Et toi, c'est surtout, justement, tu as été pas mal connu pour cette facture salée. Donc le 1er novembre 2025, donc c'était un samedi. Je dis comme ça, mais cette année c'est un dimanche. Voilà, hein, donc c'est un dimanche. Hein, c'est pas férié, enfin c'est férié en Valais le 1er novembre, mais du coup c'est un peu congé pour tout le monde. Dimanche 1er novembre, on sait jamais quoi. Voilà, ça peut servir. On a enfin, il y a un certain nombre de gens qui se sont rassemblés pour organiser une manifestation en soutien à la Palestine. Pour la faire courte, je pense qu'on va revenir là-dessus. Ça a été un immense bras de fer dans l'idée d'essayer d'avoir une autorisation, bien que a priori c'est pas un besoin. Et au final, ça fait un buzz monstrueux.
Et le bras de fer, il continue après la manif qui a eu lieu sans autorisation. Et j'ai commencé par recevoir un coup de téléphone du Nouvelliste, donc le journal valaisan local, qui m'annonçait que l'État les avait appelés pour leur dire que j'allais recevoir une facture. Oui, donc en plus, c'est ça, toi, t'apprends un peu ça comme ça. Mais oui, donc en fait, on va revenir quand même pas mal sur le 1er novembre, où je suis en train de chercher parce que j'y pense avoir mis de côté, mais ça, c'est mon talent. Où donc il y a eu cette manifestation qui avait été annoncée, donc vous avez voulu faire dans les choses dans l'ordre. Ouais, alors, on a fait tout juste. On a fait tout juste dans le sens où on a fait semblant de croire qu'on vivait dans un état de droit en Suisse et que si nous on respectait les règles, il n'y aurait pas de problème vu que c'était une manif pacifiste avec un concept de sécurité, etc. Enfin, tout était fait totalement juste comme il faudrait pour que, en théorie, il n'y ait pas moyen que ça passe pas. Et il y avait un petit peu d'optimisme de se dire on est à Sion, on connaît à peu près tout le monde et peut-être que ça va passer sur un malentendu. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi le besoin de faire la preuve du concept que la démocratie c'est fini. En vrai, ça fait un moment qu'on sait que l'état de droit, il sert que à défendre le capital. Ça y est, j'ai dit le capital. Et que du coup, on pourrait peut-être passer à l'étape suivante, c'est-à-dire déjà commencer à sortir dans la rue quand on veut et arrêter de penser qu'en Suisse, si on fait juste, ça se passe bien, quoi. Je veux dire... En fait, il y a... Voilà, je fais tunnel de nouveau, oui, non, mais il y a, et y a donc, que ouais, les... donc là, c'était là où on était, en tout cas le 1er novembre. J'ai une vidéo, moi, sur ma chaîne YouTube, ma première vidéo que j'ai publiée, où je reviens un peu en détail là-dessus avec... Toi, tu l'as re-regardé. J'ai regardé tout à l'heure parce que je voulais être juste. Je me disais, qu'est-ce que tu as remettre un comme peu vu dans le bain. Bon, je Voilà, pense qu'il n'y a elle pas était beaucoup. très bien. Voilà. Mais donc il y avait ça, quoi. Et bonsoir tout le monde. Mais oui, on vit dans un état de droit en Suisse. Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de préciser un peu, en Suisse, parce que bon, même moi, en tant que citoyenne suisse, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comment ça se passe pour faire une manifestation? Alors oui, mais je fais un petit... on vit dans un état de droite. J'ai vu ça dans une de tes vidéos. Tu as sorti les ratios de présence des partis en Suisse. L'UDC est majoritaire depuis 1999, sauf erreur. Donc... pour les Français et pour les Suisses qui ne se rendent souvent pas compte de ça, l'UDC, c'est le parti qui sert de modèle au Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc Jean-Marie Le Pen disait « Mon objectif, c'est de réussir à faire autant bien que l'UDC ». Donc, ce qui est une menace majeure, qu'on perçoit nous comme une menace majeure chez nos voisins, c'est chez nous depuis 27 ans? Pas en maths. Oh, je sais pas, moi non plus. Alors, ouais, moi, les 99, chiffres. 2026, 27, ouais. Ouais, donc, et du coup, il faut bien se mettre dans la tête que on n'est pas dans un état de droite, on est dans un état d'extrême droite. Et que du coup, tout le reste, c'est de la cosmétique, du vernis et entre autres, le droit de manifester. Du coup, tu as vu, je reviens sur la question. En Suisse, comme partout, en fait, droit international. Hein. Donc, le droit suisse reconnaît le droit international comme étant un droit supérieur. S'il y a un juriste et puis que je dis de la merde, il peut me corriger direct, ou une juriste d'ailleurs. Donc, en gros, le droit de manifester qui est reconnu par le droit international est reconnu par la Suisse. Donc, on a le droit de manifester, point. On n'a pas le droit en Suisse, comme ailleurs, d'interdire une manifestation si on n'a pas des informations, des indications claires qu'il y aura un comportement illégal généralisé. Ça veut dire il va y avoir des casseurs. Non, si demain j'appelle à une manifestation pour un truc illégal, comme par exemple avoir des propos racistes dans la rue, ça c'est illégal. L'État a le droit de l'interdire. Donc par exemple, si on a par exemple un influenceur du Chablais qui appelle à se rassembler alors qu'il a tendance à appeler des néo-nazis, etc., à se rassembler, là la police a le droit de l'interdire, mais le fait pas. Par contre, même si on a la suspicion que 50% d'une manifestation à Sion, ça sera du bloc, un gros bloc bien hardcore
genre Seattle 99, un vrai bloc, quoi, pas un truc léger comme on a vu à Berne, et ben même là, ils n'ont pas le droit d'interdire la manif, ils ont le droit de mettre en place des mesures pour empêcher les gens qui pourraient avoir des comportements illégaux d'eux. Et c'est ça qui justifie la NAS, qui a un peu une ligne de justification. Mais ils n'ont même pas, dans ce cas-là, le droit d'interdire. Ils ont le droit d'interdire une manifestation ensuite sur le terrain, si tout d'un coup elle devient totalement dégénérée. Et... Ils annoncent qu'ils vont dissoudre la manifestation, voilà. Qu'à présent... les fameux, quand on était par exemple à Berne et que tu avais sur la place fédérale. Voilà. Mais même là, ils n'ont pas le droit en fait, parce que les actes, les déprédations, etc., ne sont pas généralisés. Quand on est à Berne, on a entre 12 et 15 000 personnes. On a un certain nombre de gens qui ont peut-être commis un potentiel crime, et encore, c'est très discutable. C'est de loin pas une majorité. Ah oui, donc on n'a pas de dissolution légitime de la manif de Berne, comme de celle de Sion, comme de celle de Genève, ou n'importe laquelle en fait. Et c'est là où on voit qu'à aucun moment le droit de manifester il est respecté en Suisse. Et ensuite, après, il y a des cadres légaux locaux, et souvent les villes, elles ont un règlement de manifestation, mais en fait, souvent il s'appelle, ou à la base il s'appelait règlement de manifestation culturelle et sportive. Et c'est un truc assez légitime pour si tu fais une foire dans la rue ou un marathon en ville, que tu aies un peu un règlement, quoi. Et c'est assez basé. Et ils en font une extension et ils l'utilisent pour les manifestations politiques. Et ça, en vrai, ben, c'est pas légal au niveau du droit international. C'est critiqué par Amnesty. Ouais. Y a des gens qui le disent vachement mieux que moi, mais en gros, ils nous prennent pour des cons. Oui, non, bah, c'est voilà. Et puis la chef dit, c'est une décision du procureur, faut que ça passe en 260 CP suisse, donc pour en émeute, pour décider que la manif, elle est interdite, quoi. Mais en plus, ce qui est assez, justement, c'est que toi, en fait, tu reçois une facture parce que... J'ai fait juste. Parce voilà. Que j'ai respecté la loi. Parce que voilà. tu t'es dit, bah, vu que la ville de Sion demande... Voilà, elle demande une annonce. En fait... ce qui se passe, c'est que ce que la ville a le droit de faire, c'est, disons, de fortement encourager l'annonce d'événements. Et c'est vrai que ça fait sens. Et puis, donc, nous, on annonce un événement, et puis ensuite, la ville te répond en mode... oui, bah, on te donne l'autorisation ou on te donne pas l'autorisation. Et nous, là, on leur répond ouais, mais les mecs, on vous a pas demandé une autorisation. L'autorisation, on l'a par défaut. On vous a annoncé un événement. On peut collaborer sur la mise en place pour la sécurité, blablabla, etc. Enfin, voilà, mais de base, on ne demande pas une autorisation. On annonce qu'on va manifester. Et donc, il y a cette subtilité. Et puis, c'est surtout le côté qu'en Suisse, c'est chaque canton a son code, chaque ville, enfin le fédéralisme suisse, quoi. Il fait ça. Ouais, alors ouais, c'est vrai que même là, on n'est même pas enfin on est à l'échelle de la commune. Oui, non, mais il y a vraiment ça. Et c'est plus subtil. J'arrive pas à suivre. La CEDH, la Suisse en est membre. Oui, non, mais on est quand même dans la Cour européenne des droits de l'homme. On a signé les choses. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve pas à devoir faire enfin, on va en reparler de ça, mais oui. Et donc, ouais, donc 1er novembre, moi j'y étais, tout allait très bien. En fait, pour moi, ce jour-là, c'est pas la manifestation qui a bloqué la ville, c'est les flics. Alors, ouais. Alors, je vais juste répondre, effectivement, la subtilité du droit valaisan, c'est le droit, c'est un texte qui a été passé, c'est vrai que ça, je l'ai loupé, en gros, ils ont passé qu'ils pouvaient facturer à l'organisateur d'un événement les frais de police à hauteur de 250 francs par heure agent. Et ça a été passé en mode oui, mais vous comprenez, on fait ça pour les supporters de foot parce que blablabla, etc. Et là, c'est peut-être le moment de dire peut-être que à gauche, on doit arrêter de taper sur les ultras parce que le laboratoire de la répression en Europe, c'est les ultras. C'est pas que c'est tous mes potes les ultras, mais souvent on tape sur eux d'abord, on teste sur eux et puis après ça vient sur nous, donc peut-être ça vaut la peine d'être ensemble. Et du coup, c'est passé en mode ouais, mais t'inquiète, c'est pour le foot, ça sera jamais sur la politique, comme à peu près toutes les douilles qui nous passent, comme l'histoire de la burqa qui sert à nous condamner
quand on porte un masque pendant une manif. Oui, parce qu'en Suisse, il y a l'interdiction de se dissimuler le visage proposée par l'UDC. Et eux, c'était vraiment nommé la loi anti-burqa. L'idée, c'était, voilà, tu n'as pas le droit de te couvrir le visage. Donc, mais voilà. Et en fait, il y a eu pas mal de blabla aussi parce que c'était un peu avant le Covid qu'on l'avait voté. Et donc, le côté, est-ce que le masque sanitaire. Et donc, ils étaient en mode, non, alors ça ne compte pas quand c'est pour des raisons sanitaires. Donc, bah, tu mets un masque aussi. Et voilà, non, c'est. Alors littéralement, de nouveau, alors si on croyait en l'état de droit et qu'on pensait que les textes sont là pour nous défendre, on pourrait argumenter parce que dans la loi sur se masquer le visage, c'est marqué que si pour ta propre sécurité, tu te masques, tu as le droit. Et un des exemples qui est cité, c'est si par exemple tu es en manif syndicale et que tu as peur que ton patron te reconnaisse, et ben, tu as le droit de porter un masque en manif. Sauf qu'en pratique, ben voilà, c'est souvent utilisé pour condamner vite fait les gens parce qu'ils portaient un masque. Mais surtout pour te confisquer le matos avant. Alors pour confisquer le matos avant ou pour arrêter à Sion, la justification des arrestations, elles ont souvent été « ouais mais vous portiez un masque ». Donc on va utiliser ça pour justifier l'arrestation, puis ensuite on va transformer le chef d'accusation parce que ça ne tiendrait pas au tribunal, mais ça a déjà servi à justifier l'arrestation. Et ensuite, les gens, ils prennent entrave à exécution d'un ordre officiel ou un truc du genre. Je sais pas. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, bah, justement, donc là, on revient justement sur le premier, où donc la manifestation a eu lieu malgré donc cette fameuse non-autorisation qui n'avait pas lieu d'être. Voilà, donc là, il y a aussi eu toute une partie qui est directement du mensonge des élus, nommément Stéphane Ganser, Cyril Faucher. Cyril Faucher, donc c'est le conseiller municipal, donc l'exécutif de la ville de Sion, en charge de la sécurité. C'est un ancien garde du pape, c'est un UDC, c'est un mec qui est assez smart, donc c'est un mec qui est potentiellement méga dangereux. Lui, dans sa tête, il est en croisade, hein, il fait la lutte. Et du coup, c'est lui qui est le premier à bloquer et à quelque part coincer l'exécutif de la ville dans cette décision parce qu'a priori, si ça n'avait pas été lui, on aurait peut-être eu moyen de discuter. Mais c'est là où l'exécutif de la ville de Sion s'aligne derrière un élu d'extrême droite qui est en charge de la sécurité. Et cette phrase pose plein de problèmes. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, donc ouais, il y a donc la dure en plus. Moi, je sais qu'en tant que personne qui était juste dans la manif, il y avait quand même cette envie de. À la base, le but c'était aussi de marcher jusqu'à la place de la Planta. Ouais, on devait faire toute l'avenue de la gare, le tour de la vieille ville et revenir, littéralement 45 minutes, hein, c'est pas grand Sion. Donc on aurait, worst case, bloqué la rue principale de Sion un jour férié. Donc il y avait à peu près personne pendant, vraiment dans le pire des cas, une demi-heure, 40 minutes. Bilan, la police a bloqué la ville entière du matin jusqu'au soir. Voilà, c'est ça. Et puis en fait, et aussi il y avait ce côté de, ce parcours de manif, c'est pas un parcours nouveau. Il a déjà été réalisé. Ouais, alors pour l'historique, donc le 2 octobre, le jour de l'arrestation des flottilles, donc il y a la manif à Genève, il y a la manif à Lausanne, et puis nous on a notre rassemblement qui est tous les jeudis en face de la gare de Sion à 18h30. Si vous êtes dans le coin, passez, ça tient encore, ça tient depuis plus d'une année. Et ça tombe le jeudi, on fait un appel massif à être présent, et quand on voit qu'il y a environ 300 personnes, on décide qu'on va marcher, enfin on décide collectivement, hein. Je le dis parce que je prends aussi une facture pour ce jour-là. Donc on décide collectivement de marcher plutôt que de rester devant la gare. Aussi parce que franchement, laisser 300 personnes devant la gare... peut-être c'est pas ouf quoi, parce que je pense qu'il y a d'autres options qui sont bien pires que de faire le tour de la ville quand on est devant une gare. Et du coup, je pense que même s'ils comprenaient leur intérêt, on avait intérêt à marcher. On a fait le tour de la ville. Les keufs ont rien compris. C'était génial quoi, de les voir en panique quand ils étaient là, mais ils comprenaient pas ce qui leur arrivait, cette bande de teubés. Et c'est vraiment ceux qui nous ont emmerdés après. Et on a fait le tour de la ville au calme. Mais on a tout géré tout seul. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était très bien. Enfin, moi j'étais là ce jour-là et genre vraiment. J'ai trouvé que c'était assez fluide le côté de ça a bloqué des carrefours. En plus, on se faisait klaxonner, mais de côté positif. Hein. Il y avait des gens qui étaient contents, machin.
On n'a pas bloqué beaucoup. Il y a eu soutien, il n'y a pas eu gros blocage parce qu'il faut savoir que la moitié du centre-ville de Sion est piéton. Hein. La rue de ça, c'est affiché à l'écran ou Celle-là, ouais. Voilà. Là, c'est un endroit piéton, par exemple. On est devant l'hôtel de ville, en train de parler de la situation et de la perte de démocratie en cours en Suisse, liée aussi au droit de manifester. Ouais. Et là, il n'y a pas de voiture, on bloque personne. Ouais. Et puis là, je reprécise, donc ça, c'est le 2 octobre. Ça, c'est le 2 octobre. Juste avant, justement, le 1er novembre, et où il y a cette marche qui s'est faite de façon assez spontanée, et vraiment finir pareil sur la Planta. Donc, et de mon point de vue, ça s'est très bien passé, pas eu de problème. Et même du point de vue de la police, hein, parce qu'on a été interviewé par la journaliste du Nouvelliste, et il y avait le sous-lieutenant Carlen, dont on pourra reparler après, et qui était là et qui a, devant la journaliste, témoigné que ça s'était très bien passé. Ouais, et justement, ce 2 octobre où tout se passe bien, ça aurait pas pu faire un truc de le premier va très bien se passer. En fait, de nouveau, si on est objectif, s'il y a une volonté, on ne peut pas dire qu'il y avait une seule indication que ça allait mal se passer. Tous les indicateurs auraient dû être au vert dans tous les sens. On avait prouvé notre capacité à organiser un événement qui se passait dans le calme. On était vraiment tout juste. Il n'y a pas de... Mais comme pour la plupart des manifs qui ont été attaqués littéralement par la police l'année dernière, il n'y a pas de problème tant que la police n'est pas là. Le 2 octobre, il n'y a pas eu de problème parce qu'il n'y avait pas de keuf en fait. Et c'est pas... En fait, je crois qu'on peut arrêter de faire semblant que les manifs sont pas autorisées ou réprimées parce qu'elles sont problématiques ou parce qu'il y a de la casse, ou etc. Les manifs, elles sont réprimées parce qu'elles font peur à l'establishment, aux gens qui sont au pouvoir, aux intérêts financiers. Et c'est probablement la partie intéressante. Alors, il y a un truc, c'est que on leur fait peur. Et si on se fait taper sur la gueule autant fort, c'est qu'on fait pas tout faux, quoi. Ouais. Et donc... Oui, donc il y a eu cette manif le 2, donc voilà. Après, on va reparler un peu aussi de la Suisse en général, hein, de tout ce qui s'est passé, parce que je pense que le 1er novembre, c'est dans la droite lignée de toutes les autres manifestations qu'il y a eu avant. Mais niveau le 2, le premier, donc il y avait eu cette envie-là de marcher pour aller à la Planta, qui n'a pas pu être fait, et surtout, et donc en fait, on a bloqué finalement la place de la gare toute la journée. Il n'y a pas de bus, les bus ne pouvaient plus partir de là. Ah ouais, alors que marquant. Si on avait été sur la Planta, pour celles qui savent pas, c'est vraiment la place de la ville. Et puis littéralement, pendant 99% du temps où on était là, même le passage des bus n'aurait pas été bloqué. On était sur une zone piétonne. Donc on était confirmé par la police, mais pas en officiel. On était 600 personnes au plus haut. Et on était coincés. En fait, on était parqués vraiment avec des rubalises autour de nous, des keufs dans tous les sens. Et on était serrés. Les gens, ils étaient épaule contre épaule. Bah, t'étais là, tu sais. Ouais, là, c'est vraiment là où on a passé la majorité du temps. Et en fait, je sais que vous avez quand même continué de négocier pour essayer qu'on puisse marcher. Toute la journée, il y a eu discussion avec le chef de l'intervention qui, lui, a priori, était... ça reste un flic, hein, on s'entend, mais était plutôt de bonne volonté, mais qui ont référé à sa hiérarchie, donc nommément Stéphane Ganser et Christian Varone. Philippe Varone, putain, je sais plus. L'ancien Christian Varone. Philippe Varone, c'est le président de la ville. C'est juste un gros nul très intéressé financièrement. Christian Varone, c'est le gars qui s'est fait choper avec un caillou volé sur une zone archéologique en rentrant de Turquie. Ouais. Donc c'est le chef de la police qui se base sur un trop gros respect de la loi, sauf quand il s'agit de lui. Ça, c'est juste le dossier qui est connu, il y en a d'autres, mais le mec est pas propre, le mec est pas intelligent et le mec est pas bien intentionné, en gros. Et donc lui et Ganser sont dans le centre de commandement en train de bloquer tout. Et c'est difficile d'analyser leur blocage
avec de la logique, de bonne volonté, de bon sens, on peut pas se dire ils ont géré le risque, ils ont voulu diminuer la casse, ils ont voulu faire respecter ci ou ça. En fait, on est forcé à aller chercher ailleurs. Ouais, et puis surtout qu'en fait, moi genre, sur place, on rigolait souvent parce que, en fait, vous voyez où ils nous ont mis, il y a plein de vitrines. S'il y avait vraiment eu ces fameux black blocs casseurs de vitrines, bah on avait eu du choix, enfin, il y avait du choix, quoi, pour casser des vitrines. Et alors, il y a un truc, donc ils avaient très peur parce que sur l'avenue de la gare, il y a l'UBS, je pense qu'ils avaient très peur qu'on passe devant l'UBS. Donc les bâtiments qu'on voit là sur la photo, qu'on voit, ils appartiennent à UBS. Donc si on avait voulu faire un max de dégâts à UBS, les vitrines, on était droit devant, je veux dire, et c'est pas qu'on savait pas. C'était pas en l'occurrence, c'était pas l'enjeu stratégique, quoi. On n'était pas là pour péter des vitrines, on était là pour marquer un point. Et puis, en fait, on l'a marqué vachement plus fort que s'ils avaient autorisé la manif. Donc, oui, finalement, le fait de nous bloquer, c'était aussi, ça a montré à quel point le droit de manifester, il n'est pas là. Et là, justement, la photo que je suis en train de vous montrer, c'est donc vraiment vers la fin de la manif, où l'objectif, en tout cas, de la Planta, c'était donc 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête, Quand tu dis Toussaint, c'est pour célébrer les morts. On dit fête des morts, mais ça, voilà. Et l'idée, c'était de mettre, vous voyez toutes les bougies là actuellement, il y a des noms d'enfants dessus, il y a des âges. Et l'idée, c'était d'aller mettre ces bougies à la Planta. Et moi, je sais que j'avais ma bougie, j'étais en mode, tu vois l'âge, tu te dis que j'avais peut-être 9 mois. Et donc, c'était ça qui voulait empêcher le côté de ces manifestants qui devaient aller mettre des bougies. Ah, mais il y a eu tout un narratif qui a été déroulé de la part de la police et de la ville. La veille, la police municipale a fait le tour des commerces de la vieille ville et des restaurants, etc., pour leur dire demain, il faut tout fermer, il faut vous barricader, ils vont venir, ils vont tout casser. Et vraiment, il y a eu cette espèce de construction de la peur qui avait aucune légitimité. Alors l'ironie, c'est que moi, je vis dans cette ville depuis un certain nombre d'années. La moitié des commerçants en question, je les connais. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte les conneries qu'ils sont venus nous dire, cette équipe de débiles, quoi. Et en fait, la plupart, ils en avaient rien à foutre. Il y en a 2-3 qui ont flippé parce qu'ils n'avaient pas le contexte, pas la map. Mais c'est vraiment... en fait, les flics ont alimenté cette propre... Voilà, ils fabriquent la peur. Mais c'est une panique morale. Et derrière, ça permet de justifier le dispositif policier qui, grosse ironie, donc le premier argument de refus d'autorisation qu'on n'avait pas demandé, c'était de dire qu'ils n'étaient pas capables d'avoir un dispositif policier suffisant pour assurer la sécurité des manifestants et de la ville. Et puis en fait, ils ont réussi à sortir 300 flics pendant toute la journée. Donc en fait, ils pouvaient... Donc quelque part, leur dispositif policier rend caduque leur argument pour ne pas autoriser. Mmh. Justement, enfin, on va... Donc, donc là, voilà, enfin, il y a eu cette petite... Et voilà, on a un petit chat qui nous rejoint. Je pense que je vais peut-être désactiver ça. Hop. Par contre... Attends. Parce que l'idée... va bien. Hop. Fallait une pause chat. Fallait. Mais merci. Et donc... Ouais, il y avait ça par rapport au 1er novembre. Ensuite, est-ce qu'on parle un peu de Ganzer, justement? Le gros menteur. Oui, vous aviez fait ces posts. Moi, j'avais trouvé très intéressant parce qu'il était le soir même après sur la RTS. Voilà. Alors, de nouveau, on avait le constat du 11 octobre et du 2 octobre à Genève que la presse, c'était vraiment sale. Et on s'est rendu compte que la police à Berne avait sorti un communiqué bien avant la fin de la manif, dans lequel il communiquait une partie des choses qui n'étaient pas vraiment encore tout à fait confirmées à Berne. Okay. Donc on savait, on a vu, en fait, on a observé la communication de la part des keufs et de l'État. Et on s'est dit, ok, on va être plus fort que ça, on va prendre le narratif en main dès le début. On a utilisé le fait que, en fait, la ville et le canton ont, eux, voulu jouer les médias pour dire
organisez surtout pas de manif, c'est pas bien. Et puis regardez les méchants manifestants. Et puis du coup les journalistes sont venus vers nous. Et puis on a vraiment fait le taf de discuter, de créer un lien de confiance avec les journalistes locaux, que ce soit la RTS, Rhône FM, Canal 9. On a une nouvelle liste. On a le courrier SO. Si vous pouvez vous abonner au courrier, abonnez-vous au courrier. Franchement, ils font un boulot de dingue. Voilà, un journal, alors. Il y a un média qui mérite de la thune en Suisse, c'est eux. Et en gros, on a bossé et on a vraiment tenu au courant tous les journalistes au fur et à mesure de tout ce qui se passait. Donc, ils savaient aussi bien que nous ce qui se passait. Et ils sont venus et on a eu une couverture, ce qu'on voit très bien dans ta vidéo, dans le React que tu fais. La couverture média même de la RTS, elle était très positive, dans le sens où tout le reportage, il montre aucune violence, il montre que des trucs où c'est les flics qui sont violents, il montre une manifestation qui est vraiment constructive, avec des prises de parole. Alors ils ont un montage un peu dégueu sur une de mes phrases, mais à part ça, c'est vraiment bien. En fait, il n'y avait rien à montrer de sale. Et puis derrière, il y a Ganser qui arrive en plateau, grosse liberté, sans contradiction journalistique, sans retour aux faits de la RTS. Et c'est là qu'on peut les critiquer parce que eux, ils savaient la vérité, ils savaient que ce que lui disait, c'était faux. Et ils n'ont pas essayé de revenir, ils l'ont pas contesté, ils l'ont pas dit oui, mais en fait, ce qu'on voit sur les images, ça correspond pas à ce que Canal 9 a fait, par contre. C'est-à-dire Canal 9 a été plus puissant journalistiquement que la RTS, qui vraiment se sont montrés comme des gros larbins du pouvoir. Après, il y a souvent ce truc-là, même je pense on est plus... Les journaux locaux sont souvent plus justes sur ce qui se passe. Parce que je pense qu'ils sont plus ancrés, plus proches. Je pense que c'est. Alors, je pense qu'il n'y a pas la rédac pour venir. Voilà. En fait, ce que m'a dit, enfin, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a la RTS à Sion pour le Valais, qui fait son montage, qui envoie le truc, et puis après, t'as Genève, et Genève, très clairement, on voit bien qu'à un moment donné, ils sont sous pression. Alors non, c'est pas directement le fait que la RTS est sous l'UDC. La RTS, elle est sous la pression du gouvernement suisse, qui lui est à forte dominante droite, PLR, UDC, mais c'est la même en fait. Sur cette thématique, il y a un bloc de droite qui est contre nous en fait. Ouais, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on regarde Ganser ? Ah putain, c'est trigger, mais vas-y. Comme ça, au pire, on a tous un peu ce qu'il a été dire justement le soir de la manif. Voilà. Et hop, alors attends, parce que on va mettre la petite vidéo. 3 minutes, normalement je suis en 1.25. Est-ce que tout fonctionne ? Ça tu peux. Les manifestations à Sion n'étaient pas autorisées, les manifestants étaient condamnés à la gare. Vous les entendez ce soir, ils reprochent aux autorités de violer leur droit de manifester. Qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, je réponds que la police a fait son travail en application d'une décision de la ville de Sion, confirmée par le Conseil d'État. Et puis, je crois que lorsqu'on peut passer 3 heures à manifester sur une place, à exprimer des slogans qui sont légitimes par rapport à ce qui se passe à Gaza, eh bien, je crois que parler de déni de démocratie, c'est d'aller un petit peu fort, puisque ces gens ont eu tout loisir de s'exprimer durant 3 heures. Ils savaient que le cortège, par contre, lui serait interdit, et la police a veillé à ce que cette interdiction soit maintenue. Mais Oui. Ouais, alors là, il y a quand même une dinguerie, c'est que donc là, il fait genre, on a été gentil, on a laissé les gens être là, ils ont pu s'exprimer, mais en vrai, lui, il savait déjà qu'ils allaient envoyer la facture. Et il savait déjà qu'il allait massivement réprimer le fait de s'être exprimé. Ouais. Donc là, il est à la télé en train de faire genre non, mais on est trop cool, on les a laissés s'exprimer, on les a juste pas laissés marcher. Et en fait, parler de déni de démocratie, c'était déjà vrai là parce qu'on est censé avoir le droit de marcher, il y a un vrai problème. Mais quand d'autant plus, après, tu as une répression massive financière à hauteur de plus de 100 000 francs et que lui, c'est son plan depuis T0 et qu'on le sait, et ben c'est vraiment là où on voit que ce type-là, mais c'est un menteur, mais puissance 1000, et il est même pas fin. Voilà. Je vais couper plein de fois. Force démocratique a pu s'exprimer durant ces heures. On a vu, monsieur Ganser, des images où des manifestations ont dérapé à Berne, des images de violence en marge de manifestations pro-palestiniennes qui ont choqué. Comment vous vous préparez ? Comment la police se prépare à cet événement d'aujourd'hui ? Effectivement, c'est Teikos qui avait fait le react sur la vidéo d'entraînement des flics anti-émeute valaisans. Oui. Et franchement, il faut aller voir. C'est un gros lol. Je crois que c'est sur l'Instagram de la police valaisanne. Et ils sont nuls en fait. Et on le voit dans leur entraînement vidéo. Ils sont nuls. Et puis après, on l'a vu sur le terrain.
ils sont nuls. Je veux dire, si on avait voulu croquer les keufs à 50 contre 100, on aurait bouffé les 3 premières lignes avant qu'ils aient eu le temps de réagir. Ils sont nuls, ils n'étaient pas préparés. Ah oui, non, mais. Oui, non, mais Les événements survenus il y a quelques semaines du côté de Berne ont servi à affiner la tactique d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. On sait que dans ces manifestations. En fait, pardon, là je réagis, mais pas mettre tout le monde dans le même panier. Si tu bloques tout le monde au même endroit, tu mets tout le monde dans le même panier. En fait, panier, NAS, c'est un peu des synonymes. Par défaut, en fait, on a été nassé depuis le début. Oui. À Sion, en fait, ça a été une nasse tout le long. Sauf qu'à la fin, ils ont laissé partir les gens, sauf ceux qui n'étaient pas assez blancs. Ceux-là, ils les ont contrôlés, même les mineurs, même plusieurs fois, et même dans certains cas en faisant des photos sans l'autorisation des parents, etc. Oui, mais enfin, il a permis pendant 3 heures. Oui, c'est ça son angle. Mais le truc, attendez, parce que le truc, c'est qu'à un moment, il y a eu une petite avancée. Et on a avancé 97 mètres. Voilà, il y a eu une avancée de 97 mètres parce que donc là, vous voyez actuellement, donc là, c'était vraiment la no-zone, quoi. On pouvait pas aller plus loin. Et moi, je me rappelle parce que c'est pile quand je suis partie. J'étais presque dégoûtée. Je suis en mode et puis, donc, il y a eu cette petite avancée jusqu'à ici. Et donc, vous voyez, juste là derrière, c'est de là où. Voilà, littéralement, les gens sont partis, quoi. mesuré sur la carte nationale, Ouais. 97 mètres. Et en fait, il y avait. Ils avaient laissé cette possibilité d'avancer. Hein. Il y avait une rue balise et puis une ligne de vieux keufs de la Muni qui étaient là pour faire semblant. Quand ça a poussé la rue balise, ils se sont retirés. Et puis, 100 mètres plus loin, il y avait 4 rangées de. On ne dit pas CRS chez nous. On dira de keufs anti-émeute. Et qui nous bloquait. Et puis c'est vrai, on n'aurait pas avancé. Derrière, il y avait le tonne-pompe. Là, on voit pas sur les images, je crois. Mais non, c'est vrai qu'on le voit juste non, pas. Il est juste, il est là derrière, quoi. Voilà, il est juste derrière. Il y a le tonne-pompe. Et puis. Moi, je trouve dans cette photo aussi. Tu vois très bien qu'ils sont là. En fait, eux sont violents, sont prêts pour la violence. Ils sont violents en puissance, ils sont violents en acte de leur façon d'être. Puis après, ils sont vraiment violents. Là, voilà, cette image, en fait, les flics, à un moment donné, décident d'arracher la banderole. Sans raison autre que les flics, ils n'aiment pas les banderoles parce qu'ils ont peur qu'on cache je sais pas quoi derrière. Et puis... le gars, sauf erreur, le gars qu'on voit sur l'image, il lâche la banderole en dernier, il se fait tirer au sol, il tombe sur la banderole. Et là, le keuf qui est droit en face de lui, il lui met un gros coup de matraque droit dans la tête, dans le visage. Et la chance que ce gars a eue, c'est que la banderole faisait un pli et que le pli a ralenti l'impact et que le gars a juste eu le nez pété. Je veux dire, techniquement, il aurait pu le tuer, mais facile. Vraiment gros coup. Moi, j'étais à 80 cm. Et là, les autres arrivent et commencent à mettre des coups de pied. Et il y a un gars qui vient pour le tirer dehors. Et il le fout par terre et il le roue de coups de pied, vraiment. Donc, il y a 2 gars qui se sont fait passer à tabac par les flics pour cette banderole, alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison ni de taper, ni de piquer la banderole, en fait. Et ça, c'était un ordre, de nouveau, c'était un ordre de Ganser et de Varone. Ils ont obligé le dispositif policier qui leur répondait que c'était pas nécessaire de prendre la banderole. Oui, puis à prendre la banderole. C'était un ordre qui venait d'en haut. Parce que eux, là, les flics, là, eux, c'est les cantonaux ou c'est les... Ça, c'est les cantos. Ouais, c'est les cantonaux. Eux, c'était les communaux. Ouais, mais ça, c'est les vieux guignols. C'est ceux de la ville, ça. Ouais, c'est la ville. Alors après, dans ce déguisement, il y en avait aussi de la canto, mais là, c'est la team, c'est les mêmes qui viennent au match, en fait. Et qui étaient tout contents. En gros, dans la team Keuf anti-émeute, il y avait un tiers qui était flippé. Mais vraiment, tu les voyais en panique, ils avaient peur de nous. Parce qu'on leur avait bien monté la tête. En fait, c'est ça. En fait, on leur dit qu'il va y avoir de la... En fait, et aussi, pourquoi tout d'un coup, il y a aussi cette violence de la part des flics, c'est que eux, dans leur tête, il va y avoir ça. Il faut qu'il y ait ça. Ils sont préparés à ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu la potée... Enfin, tu sais, c'est vraiment genre, on te promet le dessert à la fin du repas. Donc, le dessert, c'est de tabasser un manifestant. Ouais, alors il faut que je réponde un petit peu là au chat parce que c'est vachement dur à suivre. Hein. Moi, je suis pas prêt pour Twitch. En fait,
camp Colin, qui est un sujet qu'on pourrait traiter aussi. On va en revenir parce qu'il va parler de la manifestante mordue. Ouais, ben voilà, mais c'est donc c'est pas exactement ça, Chalf, mais on va développer après. Ouais. Donc pour finir sur les tiers, il y avait un tiers de keuf qui était en méga panique. Il y a un tiers de keuf qui était méga vénère, qui voulait que taper du gaucho. Et il y avait un tiers de keuf qui était mort de rire et qui nous disait que, franchement, à part que ça les faisait chier de niquer leur congé, moi j'ai des photos avec des keufs en train de rigoler parce qu'on a collé des drapeaux palestiniens sur un bouclier. Je veux dire, au calme, quoi. Ils n'étaient pas en panique. Oui, voilà. Et donc, alors, on retourne sur Ganzer. Voilà. Oh là 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 là. J'ai perdu pour les tunnels. Hein. Hop. On a une partie de population qui est là parce qu'elle défend une cause légitime. Par contre... Oui, il dit que la cause elle est légitime. Ouais, ben justement, alors comme la cause est légitime, on l'a interpellé ensuite quand il s'agissait de defund des institutions israéliennes ou de positionner le canton dans une approche BDS. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus personne pour venir ouvrir sa gueule à la RTS. Donc, en fait, pipeau, quoi. Oui, Ganser, elle est légitime juste sur le papier. C'est Ganser pour la caméra. menteur, quoi. Pour la caméra. Voilà. Ces manifestations sont systématiquement noyautées par des casseurs. Aujourd'hui, c'est 50 casseurs qui ont été identifiés. Voilà. Alors, c'est bien que Cosmic est là, parce que j'ai cité, c'est les casseurs de Schrödinger. Effectivement, ça c'est tellement bien trouvé. On attend toujours les t-shirts. Hein. Moi, je suis méga chaud. On met des sous s'il faut. Mais il y a eu, je peux me tromper sur les chiffres, mais pas sur les ordres de grandeur, il y a eu 38 contrôles d'identité. Oui. C'est probablement le chiffre sur lequel il base ce 50. Donc il y a eu 38 contrôles d'identité qui incluent tous les gens qui sont arrivés un peu tôt à la manif. Donc nous, on avait tous été contrôlés, on était environ 25, donc déjà, ça fait déjà quasiment tout le monde. Ouais, là, je crois qu'il y avait les chiffres quelque part. Mais bref, il y a eu un total de 8 arrestations. Il y a 2 arrestations en amont de la manif parce que c'est des gens qui ont un dossier. Alors, il y en a un, il a un dossier, effectivement, mais qui vient du stade et du coup, il est refoulé direct. Et l'autre, c'est un qui a toutes les manifs et du coup, ils lui ont dit tu repars, mais le mec, c'est un bisounours. Je veux dire, il a jamais cassé un verre d'eau, quoi. Et donc ça, c'est 2 des arrestations. Dans les 2 autres arrestations, il y a un gars de résistance helvétique, donc le groupe d'extrémistes de droite / néo-nazis / trou de balle. Et un autre facho qui se fait arrêter sur la place du Midi en fin de journée. Et nous, on a 4 personnes qui se font arrêter. Un, c'est le gars qui s'est fait péter le nez parce que les keufs arrêtent toujours les gens qu'ils ont blessés pour que ça soit un peu oui, mais toi t'étais là, t'avais pas le droit, on a quelque chose contre toi. Un gars random parce qu'il est allé à la COP Pronto acheter des trucs. Un gars parce qu'il était là, et puis le troisième à peu près pareil. Il y en a juste le quatrième. Très arbitraire, quoi. Mais en gros, il y a 4 arrestations sur la manif qui sont vraiment pas légitimes. Il y a 2 arrestations en amont, dont une qui pourrait être défendue, mais en vrai, le mec il est revenu après et puis il a rien fait, tu vois. Et 2 fachos. Donc il y a 8 arrestations, 0 casseur. Et 28 contrôles. Donc moi j'imagine que si tu fais des maths un peu bizarres de PLR, mais le PLR c'est le parti de l'économie, donc ils ont l'habitude de faire des maths bizarres qui valent rien, bah, t'arrives à ce genre de résultat. Mais... à 50. Ou alors t'avais écrit ton narratif avant et puis tu viens le dérouler parce que t'es trop con à la RTS, plutôt que dire ah ben en fait pour le coup on s'est planté, on aurait pu faire mieux et tu serais le meilleur exécutif de Suisse. Mais non, faut croire que, et c'est là où probablement c'est intéressant, pourquoi Ganser? Donc Ganser, c'est un gars qui jouait dans un groupe de reggae qui est à peu près mon âge, donc moi je l'ai vu en concert, je l'ai vu en backstage, il y a des trucs qu'on ne dira pas à la télé. Mais ce mec-là, à la base, il est pas, c'est pas le diable. C'est un mec qui a été un peu appâté par l'opportunité d'avoir le pouvoir, etc. Il s'est retrouvé élu, machin. Et puis maintenant, il se retrouve dans un exécutif. Ils sont 5. Il y a Christophe Darbelé, donc le plus gros requin de la politique, un des plus gros requins de la politique suisse en vrai,
Il y a, comment il s'appelle, l'UDCC Rupen. Et puis les autres, c'est un peu les sous-fifs des deux. Et puis bon, bah, on a Mathias qui est de gauche, qui fait ce qu'il peut, mais qui sert pas à grand-chose parce qu'il est tout seul. Bah ouais. Et il est là, et puis les mecs, ils l'envoient un peu au casse-pipe. Ils lui disent tu vas gérer cette merde parce que c'est le petit dernier arrivé. Et puis il lui dit ce qu'il doit dire. Et puis lui, il fait ce qu'on lui dit, quoi. Oui, non, mais. Et même lui, il sait qu'il ment. Il y croit pas à ce qu'il dit. Je veux dire, à aucune seconde, il croit à ce qu'il dit. Mais c'est son taf, en fait. Mec, t'as voulu le pouvoir, tu te retrouves coincé là, et ben, tu fais le sale boulot, quoi. Ouais. Non, mais voilà, je suis. D'accord. Et oui, et puis comme on dit, enfin voilà, il a arrêté 50 casseurs, mais il y a eu 0 casse. Voilà, alors il y était déjà 50 casseurs qui n'existent pas, il y a eu 0 casse, donc ils étaient où les casseurs? En plus, il n'a pas arrêté 50 casseurs, je veux dire, il y a eu 8 arrestations au total, dont la plupart, enfin dont 5 juste à la fin de la manif ou après. Ah ouais, non mais il voilà. y a pas de... Enfin, c'est faux. C'est littéralement faux. Hop. Ça me fait péter les plombs. Ah, attendez. Il a fait bugger le... Donc notre stratégie était... C'est clair qu'il a croisé Bernard Rappa, je veux dire, bien sûr. Ah bah alors. C'est, en vrai, à l'époque... il y a tout le monde qui a, je veux dire, dans notre génération, il y a tout le monde qui a conso les produits locaux de Bernard Rappa. Bien sûr, c'est clair. Mais je suis sûr, Bernard, il vient de temps en temps au rassemblement. Il était là aux 2 manifs. En tout cas, le premier, il était là. En tout cas, je suis pas sûr qu'il était là le 2, mais faudrait lui demander. Mais c'est clair, c'est clair. Identifier dès que possible à la gare lorsqu'ils... attendez. Donc, notre stratégie était de les identifier dès que possible à la gare lorsqu'ils arrivaient sur place avec des contrôles préventifs en amont, ce qui nous a permis de saisir des armes, des couteaux, des chaînes de vélo, des casques, des gants, etc. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les fameuses armes? Alors il y a un gars, il a dit ouais, je suis con, j'ai oublié de sortir mon couteau de pique-nique du sac, du coup ils me l'ont confisqué, ça va encore faire une histoire. La chaîne de vélo, je sais toujours pas, après franchement... La chaîne de vélo, on avait des échos comme quoi c'était une ceinture. Non mais ça c'était un gag, ah ouais, la ceinture, nous on avait fait le gag que c'était la chaîne du vélo du sound system. En fait, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui avait une chaîne de vélo, non c'est pas vrai, en vrai il y avait un mec, il était dans la manif, il avait une triplex. Hein. Oui, non, mais en fait, ça ne m'étonne pas dans le monde dans lequel enfin, quand tu vas à des manifs d'avoir ça, mais vraiment avec la triplex, il n'y a pas eu de problème. En fait, ils ont leur butin de guerre est très maigre. Mais c'est pathétique et ouais, mais c'est comme des... Bah ouais, random, et même tu vois, je veux dire, quelqu'un qui avait une chaîne de vélo pour faire la violence, bon bah des gants en vrai t'es ridicule quoi. Je veux dire, vas-y, attaque un Robocop avec une chaîne de vélo, à la limite, moi je suis les keufs, je te dis bah, vas-y, attaque quoi. Mais comme des gants, bah ouais, bah, les gants, un casque, c'est tout c'est des outils de protection. Littéralement, il y a une gazeuse qui a été confisquée. Ouais, d'accord, mais en fait, on parle de gens qui se font, comme l'actualité l'a montré, et d'ailleurs ici aussi, on peut peut-être en parler après dans l'ampleur de la répression, des gens qui se font agresser par des néo-nazis. On a des fois des gazeuses sur nous pour notre autodéfense. Mais putain, les mecs, ils ont des masques à gaz, des casques et tout ça. Essaie de gazer un keuf avec ta gazeuse du commerce, ça change rien. Oui, non, mais... C'est ridicule. Mais c'est ridicule puissance 1000 quoi. Et en fait, c'est moi ce qui alors il y a beaucoup de gens qui ont vu ça et qui ont dit mais c'est vraiment un clown, tout ce qu'il dit c'est ridicule, ça tient pas. Mais moi je trouve hallucinant qu'à la RTS tu puisses dire ça et qu'en face il y a personne quoi. Ça me fait péter les plombs. Oui, bah, c'était comme on a eu justement on a eu Guillaume Meurice qui était venu à Forum pour dire non, laissez pas, enfin c'est pas parce que tu laisses passer quelqu'un d'extrême droite et quelqu'un d'extrême gauche. Ouais, puis alors à ce moment-là, mais même, vas-y, on est la RTS, on n'a pas compris ce que c'était le journalisme, et on dit, on a donné l'avis à lui, et puis lui, comme ils sont pas d'accord, c'est bon, on est neutre. Bon, vas-y, mais moi, j'étais pas sur ce plateau. Ouais, oui. Bah oui, il y a ça aussi. Hein. Mais oui, il déroule le tapis rouge, ça, il n'y a pas à dire. Je pense que lorsqu'on vient équiper de la sorte dans une manifestation pacifique, eh bien, je crois que la réponse à la proportionnalité de la force est toute donnée. Et en fait, on en parle de comment les keufs, ils arrivent équipés aux manifs en général. Je veux dire, alors, on va prendre son argument. Quand tu viens équipé pour la guerre en manif, c'est que tu veux faire la guerre. Ok. Oui. Donc, on en conclut que les mecs, quand ils sont venus au G7, quand ils sont venus à Sion, quand ils sont venus à Berne, ils venaient pour nous démolir. Bon, on sait. Mais vas-y, en fait, c'est vrai, quoi. Mais du coup, ils sont vachement plus venus pour nous démolir que nous pour casser des choses. Mais non, mais c'est vraiment leur narratif. Hein.
Et le pire, c'est que le taf de la team locale sur place contredit littéralement les propos de Ganzer. C'est la rédac chef de la présentatrice. Oui, c'est ça, c'est vrai, Ouais. qui fait le choix édito de poser les questions. Mais il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ma grand-mère, elle a vu à la télé, elle est absolument pas pro-pâle. Et elle a dit, mais tu sais, moi j'ai vu les images avant et puis j'ai vu ce qu'il disait après et c'est n'importe quoi, je vois qu'il ment. Oui, non, Et mais. c'est n'importe. Vous pouvez nous dire combien ce soir? Ah, les arrestations. Oui, il y a une série d'arrestations qui ont été faites, il y a des interdictions de périmètre qui ont été prononcées aussi. De- Donc il y a tout un travail en amont, mais c'est quelques dizaines de personnes qui ont été contrôlées. Quelques dizaines. Ah, Voilà, contrôler, mais- voilà. Et voilà. Mais avant qu'il te parle de 50 Black Blocs, Ouais. donc même dans son narratif, ça ne marche pas, quoi. Ouais, mais bon, alors après, il a l'air fatigué un peu. Je pense que c'était longtemps après l'apéro. Et je signale qu'il y a une seule personne blessée à Ah, ce voilà. jour. La fameuse. Ah, Alors, putain. on va le laisser parler. La fameuse personne blessée. C'est une policière, une malheureuse policière mordue par une manifestante, ce qui donne aussi le ton du côté pacifique de certaines personnes qui se rendent à Sion aujourd'hui. Et à Sion, on pleure pas les keufs. Ah ouais, non, mais. En plus, une manifestante, enfin, une policière mordue. Donc... Non, mais la mordue. violence. La violence. Et alors, donc, Alors qu'il y avait des la raconter. gazeuses, il y avait. Non, mais. Et donc, qui est cette personne On va laisser de côté le trou de balle Montezan pendant 3 secondes, mais en gros, pour la faire courte, donc à un moment donné, il vient faire le clown. Là, on aura des images aussi. Si jamais sur Renversé, il y a les images. Ok. Bref, il y a un mouvement un peu de FAF qui vient vers nous. À ce moment-là, on est en train de discuter avec les keufs. C'est le début de la discussion. Littéralement, on leur dit les gars, vous faites votre taf, sinon on va le faire. Du coup, les keufs vont bloquer l'autre débile et ses potes. Et en fait, dans la suite de ce mouvement-là, tout d'un coup, il y a en fait ce dont tu parles dans ton React. Il y a tout d'un coup, il y a une espèce d'altercation. Il y a une meuf, elle saute sur un des photographes qui était là. Il y a des keufs qui viennent récupérer la meuf pour la maîtriser. La meuf, elle couche un keuf. Le keuf qui est avec la gazeuse, là, je crois que c'est lui, il se fait coucher littéralement par la meuf. Et là, il y a 2 anti-émeutes qui sautent sur la meuf, qui la maîtrise. Et une des 2 keufs qui la maîtrise se fait mordre. Mhm. En fait, cette meuf, c'est une meuf qui traîne à la gare régule, qui consomme des fois un peu trop, qui est en fait une victime de la prise en charge merdeuse des structures psychiatriques Bah, c'est ça, quoi. chez nous, et qui, dans son intoxication, s'est fait embarquer par le mouvement de l'autre débile, qu'elle savait même pas, en fait, elle savait même pas où quoi, comment. Puis à un moment donné, elle a sauté sur ce gars, le machin, et puis elle s'est défendue. Et voilà. Et puis lui, il le sait. Parce que les keufs, ils le savent. Oui, parce qu'elle est connue. Enfin, Oui, elle est connue. Donc lui, à ce moment-là, il peut pas ne pas savoir. Alors il y a un potentiel où le chef des keufs lui a pas dit, lui a menti. À la limite, on s'en bat les couilles en fait. Si toi, en tant que ministre de la sécurité, tu te fais mentir par ton chef de la police, en fait, t'es un incompétent notoire. Sinon, t'es un gros menteur. De toute façon, t'es un gros menteur vu ce que t'as raconté avant. Mais cette histoire, elle est profondément fausse, mais c'est la seule violence qu'ils arrivent à mettre en avant d'un côté qui serait dans leur regard pas chez eux. Par contre, ils oublient totalement le fait qu'il y a 2 personnes qui se font tabasser. Oui, c'est ça. Qu'il y a une violence. La seule personne blessée, c'est la policière mordue, pas le mec donc qui s'est fait péter le nez par un keuf. C'est ça. Et là, il le sait. Il y a eu mise à pied d'ailleurs de 4 keufs suite au fait qu'on a quand même fait remonter les images, etc. Okay. Mais ça n'a pas été communiqué. Donc de fait, ça a été reconnu en acte, mais pas communiqué. Ouais, oui, tu vois, genre, ce que tu révèles. Il y en a, ils pensaient vraiment que c'était les potes du colon, quoi. Ouais, au début on pensait ça parce que cette meuf elle est arrivée dans le même groupe. D'ailleurs on a communiqué là-dessus avant que littéralement elle nous écrive quoi. Et mais ouais, elle est arrivée dans ce mouvement de foule, dans ce groupe. Et puis à un moment donné, voilà, dans l'échange qu'on a eu avec elle, on lui a demandé si elle voulait qu'on communique un démenti, machin. Elle a dit qu'elle préférait qu'on fasse pas plus de publications là-dessus. Oui, c'est vrai que j'en reparle aujourd'hui. Ouais, je crois qu'elle s'en fout en fait, mais elle voulait pas de démenti, donc on n'a pas fait de démenti, et puis on a arrêté d'appuyer là-dessus, parce que c'est comme ça qu'elle préférait. Bah oui, non mais là c'est là on est juste là pour contredire justement ce qu'il dit.
Turfus qui vient de monter. C'est vrai qu'il vient du sud-ouest, mais je sais pas où exactement. Il y a aussi une mention d'Algérie française quelque part dans son CV. Donc, si ça se trouve vraiment, il vient du pire des colonisateurs. Peut-être pour conclure, est-ce que vous avez l'impression que les fronts se durcissent actuellement en Suisse? Est-ce qu'il y a une question à se poser une tension au fond entre la liberté de manifester et la sécurité? Alors j'appelle la liberté de manifester, elle est conditionnée à des autorisations. Aujourd'hui, cette Mais ta gueule, pardon. Non, mais moi, non, mais c'est... Mon pont, c'était parfait, mais je suis d'accord, enfin, non. C'est... Alors déjà, il y a une rhétorique complètement éclatée là, mais là, je pense qu'on le voit tous. Il y a une prétention à la radicalité d'un mouvement pour défendre la radicalisation extrême des autorités, le passage en fait à un État autoritaire, la sortie du semblant de démocratie, et voilà. Mais la radicalisation, elle est extrême, effectivement, du côté des keufs. Et puis surtout, c'est qu'en fait, tu réponds à cette radicalisation par des keufs. Mais méga soft. Oui, et non, mais alors franchement, oui, mais pour eux, c'est déjà trop. Alors, alors, je suis vieux, hein, j'ai dit avant, mais Genève en 2000, je sais 3, des débuts 2000, ouais, j'arrive jamais. C'était vachement plus hardcore du côté des manifestants. À Gênes, tu parles Genève. À Genève. Genève, le G8. Pour le 2001. Ouais, 2001, ouais. Et en fait, le niveau de violence du côté de la manifestation était 100 fois plus élevé que tout ce qu'on a pu voir en Suisse ces 4 dernières années, y compris à Genève ou à Berne. Moi, j'avais fait un réac là-dessus. J'avais réagi aux images d'époque. Je pense qu'il faudrait que je sorte le replay. De vraiment, on a fait tout le G8, un peu de regarder les images. Et c'est vrai que tu vois la différence comparé même à Berne où tu te dis, bah, franchement. Mais littéralement, ils prenaient des dizaines de cocktails Molotov sur la gueule. Et jamais la réaction des keufs, elle a été un dixième de ce qu'on a subi sur des marches calmes. Donc en fait, la radicalisation, elle est extrême. En vrai, moi je trouve, et je pense que c'est pas forcément positif, du côté de la rue, on est vraiment 1000 fois plus gentil, 1000 fois plus calme. Et du côté des keufs, ils sont méga plus vénères. En fait, on s'est vraiment fait baiser par ce narratif de la non-violence. Et d'ailleurs, il faut lire Pourquoi la non-violence protège l'État, de je sais plus comment il s'appelle, mais vous allez trouver, et qui plie l'explication. Mais en gros, on est devenu beaucoup trop gentil, et en face, ils deviennent méchants. Et puis, c'est peut-être le moment qu'on arrête d'être con, quoi. Oui, puis comme le dit Dédé, hein, on rappelle que c'est l'État qui met le degré de la violence, c'est pas nous. Complètement. Mais c'est de toute façon la première violence, et on va en reparler vite fait, la première violence, elle est en Palestine en l'occurrence. Et la deuxième violence, la première violence, c'est l'État. La deuxième violence potentielle, imaginée, ça serait la nôtre. Et la troisième violence, effective, c'est la répression. Le degré de violence, même nous, on est en sous-réaction par rapport à la violence de la police dans toutes les manifs des 10 dernières années. Et ce qui est en fait là où peut-être qu'on peut dire que c'est l'État qui met le degré de violence, c'est encore plus vrai dans le narratif. L'État utilise un degré de violence prétendu pour justifier plein de merde. Et en fait, au-delà du terrain, qui est en fait, je veux dire, ce qui s'est passé à Sion, c'est absolument anecdotique. Oui, mais le narratif. Moi, j'aime bien souvent dire ça, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, mais de quoi vous vous plaignez? Et je dis mais on n'a pas le droit de tirer la sonnette d'alarme pendant qu'on peut encore, parce que ça se trouve là, on dit maintenant là c'est parce que si tu dis ouais, bon, ça sera peut-être pire dans 3 ans. Alors justement, c'est de nouveau. À aucune seconde, on a la prétention de subir plus que n'importe qui dans n'importe quel endroit qui est en post-colonisation ou en colonisation actuelle comme la Palestine occupée. Donc quand je dis Palestine occupée, on parle de toute la Palestine. Hein. Et à aucun moment c'est comparable. Par contre,
on est en posture de faire l'analyse de la dérive, du fait que, au-delà du fait que nos impôts financent ce qui se passe là-bas, ils sont en train de nous jouer le boomerang colonial et de nous mettre sur la gueule ce qu'ils ont testé là-bas, et que en fait c'est juste une accélération de ce processus, et que c'est probablement le dernier moment, si c'est pas trop tard, pour réagir. Oui, parce que moi je sais qu'il y a plein de gens qui me disent oh mais de quoi vous vous plaignez en Suisse, c'est pas comme la France. T'es en mode bah oui mais enfin par exemple pour la RTS ou plein de choses comme ça, mais pour des trucs, et t'as envie de dire mais en fait on n'a pas le droit d'avertir avant quand tu vois la fumée peut-être, de dire est-ce qu'on peut éteindre le feu avant. Alors déjà, c'est bien pire en Suisse qu'en France. Oui, ah non mais alors. Y a, au niveau de la liberté d'expression, du droit de manifester, du système de santé, d'un milliard de choses. Oui, les Français, désolé, vous avez un gros taré à la présidence et vous avez un système qui lui donne un pouvoir complètement démesuré. Je veux dire, voilà, c'est ça, comment on dit, le royalisme. Ouais, désolé, pas désolé. Mais nous, on a un putain de. Ouais, merci. Et nous, on a un putain de gouvernement d'extrême droite depuis 20 ans. Et on a. C'est qui Putain, c'était qui le Sens Unique, le groupe de rap suisse qui disait en chaque citoyen suisse, il y a un flic qui dort. Nous, on a internalisé, on parle dans la logique décoloniale du colonisé qui intègre la logique du colonisateur. Le Suisse, il a intégré la logique de l'oppresseur, mais puissance 12 000. Et non, en France, c'est pas mieux, mais en fait, en France, c'est un peu plus vénère. Et quelque part, l'insoumission... Vous avez vu le clin d'œil en France, elle est pas salvatrice, mais le mieux de ce qu'on pourrait mettre dans cette direction. Moi, j'en rêve. Et le vieux, là, moi, je crois pas, je suis pas un électoraliste. Je crois pas qu'on change de truc par le vote. Mais putain, je rêve de voter pour Mélenchon et ensuite d'aller me prendre la tête avec Mélenchon parce que c'est les keufs de Mélenchon qui viendront sur les prochaines manifs. Par contre, je préférerais 1000 fois quitte à avoir un pouvoir que je préférerais ne pas avoir. Voilà, comme toi, quoi. Voilà. Je voterais Mélenchon si j'en avais un. J'ai pas la chance de pouvoir voter un Mélenchon. Je veux dire, la gauche de la gauche de la gauche électorale en Suisse, c'est un centre, voire allez, peut-être que les plus vénères, ils seront vaguement centre-gauche. Oui, bah ouais, vaguement. Il n'y a pas de candidat. C'est même pas qu'on parle d'élus. Il n'y a pas de candidat qui est vraiment à gauche. Je veux dire, le gars la tech, ou la meuf d'ailleurs, la tech la plus extrême qu'on a en politique électorale aujourd'hui en Suisse, elle est à droite de ce que disaient les radicaux à l'époque de mon grand-père. Donc la droite de l'époque. Ouais, non, c'est un tunnel. Hein. Oui, mais de toute façon, ça, c'est un sujet que je sais que j'aimerais bien parler avec plus de gens, de parler un peu de la gauche suisse et de comment. Voilà. Oui, c'est pour ça que mon gauche. Voilà. La gauche. Mais ouais, et donc alors attendez, parce qu'on finit la petite vidéo de Ganza. C'est bien, on se fait des petits tunnels, des petits moments de respiration avant de replonger. Et là, on lui posait justement des questions sur la violence, je crois. L'autorisation n'était pas en force, néanmoins les gens ont pu manifester. Alors attendez, je remets juste parce que c'est la journaliste qui nous a... Manifester et la sécurité. Alors j'appelle la liberté de manifester, elle est conditionnée à des autorisations. Aujourd'hui, cette autorisation n'était pas en force, néanmoins les gens ont pu manifester, s'exprimer pendant 3 heures. Mais il est vrai qu'on assiste à une radicalisation des fronts. On a des gens, comme les organisateurs de cette journée aujourd'hui, qui sont dans l'incapacité de dialoguer avec l'autorité. Bah alors, ça dialogue pas avec l'autorité? Non, mais j'ai dissocié, mais alors, le sketch... De mon point de vue, pour quelqu'un qui ne dialogue pas avec l'autorité, je t'ai quand même beaucoup vu parler avec l'autorité. Hein. Putain, voilà, j'ai parlé avec les keufs, je suis désolé. Mais j'ai rien donné. Hein. Mais putain, ouais, j'ai jamais autant parlé avec les keufs. Depuis le début, donc avant même l'envoi de l'annonce d'événements, on a ouvert le dialogue avec la police municipale, on a essayé de l'ouvrir avec la police cantonale qui nous a jamais répondu, on a ouvert le dialogue avec le conseil municipal, avec plusieurs élus du législatif. Le sujet a été abordé, on a été présent dans les séances du Grand Conseil, du Conseil général donc pour la ville. On a appelé tous les élus, moi j'ai personnellement téléphoné à plusieurs élus.
on leur a écrit, on a appelé à la communication dans les médias, on n'a jamais eu de retour autre que on refuse parce que ceux d'avant ils ont refusé. Donc il y a eu un refus total de dialogue de la part de Stéphane et de tous les autres, mais à un niveau qu'on n'a jamais vu, quoi. Et pour le sketch, donc Stéphane Ganser rencontre les ultras pour discuter de comment ça se passe autour des matchs et il leur dit ouais, au moins avec vous on peut discuter, c'est pas comme avec l'équipe de Valais-Palestine. Ouais. Et bah en fait, ta gueule. Non, mais ouais, moi, vraiment, en tant que personne qui était juste là le jour-là, mais qui arrivait à identifier le fait que toi, et il y avait d'autres personnes évidemment de Valais-Palestine, essayer de parler avec les policiers. Moi, en tant qu'extérieur, je voyais bien qu'il y avait une discussion. Mais ouais, alors de nouveau, effectivement, c'est beaucoup moi qui ai parlé. Moi, je me suis retrouvé du fait de ma peau blanche, de ma pilosité et de mon âge et tout ça, à être le porte-parole. Ce qui m'a fait me retrouver propulsé organisateur unique, officiel du truc, mais c'est pas vrai en fait. Oui, c'est un collectif. Hein. Je me suis retrouvé à l'interface avec ces gens. Pourquoi ? Parce que j'ai le même âge que Ganser, qu'une partie des gens avec qui on discutait, j'étais à l'école avec eux, que je les croise au café, qu'on se connaît, qu'on se tutoie, et que du coup, j'étais le mieux placé pour avoir ces échanges. Mais en fait, et que porte-parole. Oui, et surtout, enfin, on va en reparler un peu plus tard dans les autres manifestations. C'est ce que tu me disais avant, c'est qu'il y a eu d'autres manifestations pour la Palestine en Valais. Et les personnes qui avaient porté cette manifestation, c'était des femmes racisées. Enfin, c'était Voilà. Arabes, noirs. Ouais, bon, c'est juste que racisé, il y a ce côté, mais. Donc la manif de l'année précédente qui a été organisée, qui était vraiment une belle manif à laquelle j'ai malheureusement pas pu aller. Donc je pourrais pas en dire plus que ça. Mais dans le processus de demande d'autorisation, enfin du coup qui a été présenté comme ça parce que du coup les keufs l'annoncent comme ça, mais ça devrait pas. Elles ont subi un racisme totalement décomplexé. Ça a été des heures et des heures de séance avec plusieurs mecs méga agressifs, méga racistes, avec une grosse pression, avec des allusions méga sales. Et moi, j'ai été témoin de propos de la part de certains de ces agents qui sont vraiment pas OK. Et pour dire ce qui est le plus publiable, il y a le sous-lieutenant de la police municipale pendant un rassemblement du jeudi qui dit en face de moi et d'un autre camarade, on porte les deux un kéfier, on a un rassemblement pour la Palestine. Il nous dit ouais, mais en tout cas à la manif précédente, les voilées, elles avaient pas de problème d'argent, on se demande bien d'où ça vient. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un mec en uniforme qui dit ça au calme. Dans un rassemblement en soutien à la Palestine, à des militants qui portent le kéfier. Je veux dire, il dit quoi quand ils sont entre eux ? Oui, bah c'est ça. Oui, on n'est pas surpris, mais oui, en fait, c'est juste de savoir qu'ils font ça juste devant vous. En vrai, moi, j'étais surpris parce qu'ils le pensent, qu'ils sont comme ça. En fait, t'es surpris qu'ils te le disent vraiment en face de toi. Moi, qu'ils soient même pas capables de voir le filtre, qu'il fallait faire semblant un petit peu là. Je me suis dit waouh. En fait, on sait que la police est une institution raciste par nature. Je veux dire, on sait qu'il y a potentiellement des bons types qui sont flics, mais il n'y a pas de bons flics, et que de toute façon, ils seront du mauvais côté de la barricade. On sait tout ça. On sait leur groupe WhatsApp, etc. Mais que les mecs soient capables en public d'avoir des propos pareils dans ce public, je pense que c'est un signal assez inquiétant. Parce que le mec s'est même pas rendu compte qu'il avait fait un faux pas, en fait. Ouais, non, mais c'est son quotidien, quoi. Donc on était sur ça blablate, ça communique. Qui sont dans une logique de violence, d'affrontement, de non-dialogue. Et puis je crois qu'aujourd'hui, les arrestations, les interpellations qui ont été faites nous donnent raison par rapport aux mesures que nous avons mises en amont. Nous n'avons pas de blessés, nous n'avons pas de dégâts. Mais par contre, on a des personnes qui vont être poursuivies pour ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les poursuites vont se faire. Merci infiniment. Donc voilà. Voilà, donc les gens qui ont été poursuivis, ils ont pris des amendes entre quelques centaines de francs et grosso merdo 1000 balles, sauf erreur. Il y a... Ouais, je crois qu'il y en a 4 qui ont pris, qui ont eu des ordonnances pénales et je suis pas à jour sur tout, mais en gros, la plupart, ils ont payé parce que c'était plus simple.
ils ont été poursuivis pour entrave à l'exécution d'un ordre officiel. C'est à peu près tout. Et puis moi, récemment, j'ai reçu, mais je sais pas comment c'était intitulé, mais c'est pas trouble à l'ordre public, c'est un truc, ça ressemble à ça. Pour avoir utilisé un mégaphone et enfin été. Tu avais un système portatif sonore. Voilà, mais comme ils avaient foutu avec les casseroles là en France. Mais ouais. Et en fait, donc, moi, de toute façon, je vous conseille de suivre déjà la page donc, de Valais Palestine hein, sur Insta. Hop, juste là. Hop. Et justement, vous aviez quand même ressorti après on en a reparlé maintenant, mais pour un peu mordre sur la policière blessée qui serait les organisateurs, donc incapacité de dialoguer. Donc voilà, c'est ce que tu as justement parlé plus en détail. Et voilà. Et en fait, là aussi, moi, ce qui m'intéresse par rapport à Sion et au 1er novembre, c'est donc tu t'es retrouvé avec ces factures, 100 000 francs. On est quelques temps plus tard. Est-ce qu'on arrive à faire un point un peu. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des choses que tu peux dire ou pas dire? Les premières news, donc c'est déjà le Nouvelliste qui m'appelle pour me dire que la police leur a dit que j'allais recevoir quelque chose autour des 100 000 balles. Moi je leur ai dit c'est marrant quand même, ça dit quelque chose en fait que la police et le canton appellent le Nouvelliste avant de m'avertir moi. Ça dit qu'effectivement le but de la démarche c'est de bien dire à tous les Valaisans surtout vous faites pas de manif parce qu'on va vous défoncer. Donc le but premier de ça c'est de prévenir la prochaine manif. Ensuite, quelque chose comme 1 mois et demi plus tard, je reçois la première facture, donc 80 000 balles. Ils ne se sont pas foulés, ils ont compté 80 agents de police pendant 4 heures. En fait, je pense que Gantzer, il a dit tu leur envoies une facture entre 60 et 100 000 balles, tu te débrouilles. Nous, on sait qu'il y avait 300 keufs, on sait que ça a duré plus de 6 heures. La facture, c'est pas ça. Ils se sont dit, je pense que s'ils nous envoyaient une facture à 300 000 balles, ça allait sauter tout de suite, que ça avait aucune chance que ça passe à aucun niveau, que c'était ridicule de l'amplitude. Donc je reçois ça. Ensuite, opposition à la facture. Donc je le dis une fois parce que c'est chaque fois la même. Donc on reçoit la facture, il n'y a pas d'amende en fait, c'est une facture. En fait, ils facturent leur prestation de service. Comme si parce que moi, souvent, dès qu'on te dit que c'est une amende, t'es là, non, c'est une facture. C'est une amende parce que c'est une condamnation pour quelque chose. Oui. Là, on facture la présence des keufs. Je dis, moi, j'ai rien demandé, je vais pas payer. Du coup, on fait opposition à la facture. L'opposition, elle se fait à la police cantonale. La police cantonale refuse l'opposition. On fait recours au Conseil d'État parce que la facture vient de leur niveau. Donc c'est un recours au niveau du Conseil d'État, le Conseil d'État refuse le recours, on fait recours au tribunal cantonal, c'est en cours, on attend une réponse. À ce moment-là, si eux rejettent, on ira faire recours au tribunal fédéral et la suite c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, je reçois cette facture, 80 000 balles, 1 mois et demi plus tard, je reçois une facture de 26 510 francs. Dont 8 510 francs de facture de pompiers et le reste 18 000 du coup pour la police municipale. T'avais pas les ambulances aussi? Non, pompiers, ambulances, je crois qu'ils ont fait un package. Enfin, un petit package. J'ai dit putain, à ce prix-là, moi j'aurais foutu le feu, ça aurait été plus rentable. Surtout que, ironie, il n'y a pas longtemps, les supporters lausannois sont venus foutre le feu sur les berges. Vous entendez, c'est les Lausannois qui ont foutu le feu sur les berges du Rhône. Non, mais c'est mieux quand c'est les. Là, il n'y a pas eu de facture. Non, on n'a pas foutu le feu, on a reçu la facture. Et puis ensuite, opposition, blablabla, toute l'histoire. Sauf que ça commence au conseil municipal, donc il y a 1 étape et demie de procédure en plus. Et ensuite, 1 mois et demi plus tard ou 2 mois plus tard, je reçois une amende, pour le coup, de 600 balles pour trouble à l'ordre public. Enfin, c'est pas ça, mais c'est un autre truc que j'arrive jamais à me rappeler. Pour le 2 octobre. Comme quoi, j'ai mené une manifestation, fait du bruit avec un mégaphone, blablabla, qui a eu... Ouais, donc c'est quand il y a eu les flottis. Mais là, il y a eu que toi ou il y a d'autres personnes qui ont eu ça? Que moi. Il y a eu que toi, ok. Et comme quoi, il y a eu des engins pyrotechniques. Alors à un moment donné, il y avait un fumier. Pas moi qui l'ai fait. Enfin voilà, bref.
Et le sketch, donc c'est sur dénonciation, donc je reçois la dénonciation du sous-lieutenant Carlin, qu'on aime toujours autant. Et sur la feuille, c'est marqué que je reconnais les faits, que j'ai reconnu les faits. Donc déjà là, on va dire c'est un mensonge écrit, je sais pas, moi je pense qu'ils sont pas très fins. Bref, pareil, donc ça vient du tribunal intercommunal de police qui est présidé par, au hasard, Cancer Faucher. Ah, Faucher. Ah, Cyril oui. Faucher, l'élu UDC en charge de la sécurité pour la ville de Sion, ancien garde du pape, facho en croisade. Ouais. Et donc là, t'as la question, c'est pas le tribunal qui a décidé cette facture, donc la facture des 100 000 francs. Non, il n'y a pas de décision du tribunal avant c'est la première de 600 francs. Donc c'est juste des factures qui sont envoyées par la police. Une fois la police régionale, parce qu'ils ont fusionné, et une fois la police cantonale. Et puis ensuite, c'est le tribunal de police qui m'envoie la première de 600 balles. Et ensuite, 2 mois plus tard, donc il n'y a pas si longtemps, je reçois une deuxième amende de 600 balles pour à peu près la même chose, avec un rapport par le même sous-lieutenant Carlen, avec un K, pour de vrai, pour le 1er novembre, à peu près le même narratif. Voilà. Et en fait, leur bail, c'est, j'imagine que quand ça fera 2 mois que j'ai reçu la dernière, je vais recevoir un nouveau truc. Et il y a cette notion de harcèlement en fait. Parce que chacune de ces choses, ça leur coûte un courrier et puis de notre côté, c'est 5 niveaux de procédure. Donc là, aujourd'hui, on a le recours contre la non-autorisation qui a déjà été déposé avant le 1er novembre au tribunal cantonal. Qui a été déposé au tribunal cantonal après le 1er novembre, mais qui a été envoyé au Conseil d'État avant le 1er novembre et rejeté genre 2 jours avant. Plus toutes ces procédures. Donc j'ai 5 procédures en cours qui ont chacune X étapes. Et du coup, ça, c'est vraiment au-delà de la facture je veux dire, la facture, elle va sauter. Au pire, c'est la Cour européenne qu'elle saute. Les 2 factures vont sauter. Les 2 amendes vont sauter aussi. Et si elles ne sautent pas, ça veut dire que même si on n'est plus dans un état de droit, en fait, on s'en fout. On n'est plus au point où il faut gérer la justice. C'est le moment où il faut aller se cacher dans le maquis, quoi. Donc ça va sauter, c'est réglé. Moi, je ne suis pas inquiet que je vais devoir payer ça. Par contre, je ne dois pas louper un courrier. Je dois être présent, je vais devoir être présent à des séances. Il y a éventuellement des charges d'avocat, etc., etc., etc. Et ça, c'est effectivement, comme tu dis, c'est la répression administrative, c'est une répression financière. À côté de ça, il y a la répression médiatique parce que tout ça, c'est communiqué dans les médias. Et en fait, de nouveau, l'État, ils ont les premiers joué le jeu des médias en attaquant directement, en disant on affiche, ils m'ont affiché moi directement dans une logique où c'est un mouvement comme ils comprennent avec un chef, une hiérarchie et tout ça. Alors ils sont torts, ils peuvent me couper la tête, ça ne changera rien. Le mouvement, il ne bougera pas, il y a plein d'autres gens. Mais comme moi, il m'identifie comme un leader, il me tape sur la gueule. Et du coup, il me tape sur la gueule dans les médias. Et ça, c'est violent parce que, voilà, moi, j'ai une petite entreprise de transport en vélo. C'est pas grand-chose, mais techniquement, si je perds mes clients, je paye plus mon loyer. Et derrière, il y a les gens, en fait. Le fait que, alors, pour le coup, dans la rue, on m'arrêtait 3 fois par traversée de Sion. Mais 3 fois pour me dire on est avec toi, on te soutient, si tu fais une cagnotte, on met des sous. Oui. Mais j'ai été affiché, identifié pendant 1 année. Il n'y a pas un endroit où je vais où on ne me parle pas de ça. C'est-à-dire, c'est une charge en plus. Et puis de l'autre côté, il y a aussi, je pense que c'est peut-être le moment d'en parler, c'est ce 3e axe de répression, c'est que à partir du moment où mon nom a été communiqué, j'ai commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Ça, c'était vachement moins sympa que les gens dans la rue qui me disaient qu'ils me soutenaient. Des téléphones la nuit, des messages, des évaluations Google sur la page de l'entreprise, des emails et des trucs comme ça, mais vraiment du sale, quoi. Des menaces, des attaques, des trucs vraiment pas propres. Et puis en fait, assez vite, il y a l'autre trou de balle de montée, là, Colin Hawkes, qui fait un premier reel dans lequel il diffuse des informations qui, à ce moment-là, ne sont pas publiques. Oui. Et du coup, ça a toujours été en Valais comme ailleurs. L'UDC a toujours été en contact avec les groupuscules d'extrême droite, les vrais fachos dans la rue.
Ils ont toujours utilisé les jeunes UDC pour faire un peu l'articulation. Et donc, a priori, le seul narratif qui tient la route, c'est que Cyril Fauchère a discuté avec les jeunes UDC, probablement à Maël Callot, parce que c'est une monstre pote à Colin, et que les informations ont circulé jusqu'à Colin, qui les publie. Et à partir de là, moi, je commence à recevoir des menaces vraiment solides, quoi, de nazis qui me disent qu'ils vont me tuer, que machin. Alors moi, j'efface les messages parce que je m'en bats les couilles. C'est pas la première fois que je reçois des menaces, mais c'est une charge en plus. Bah, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui est amené par tout ça et qui n'est pas aidé par cette criminalisation qui est faite par l'État, quoi. Voilà, en fait, il y a à un moment donné, cette violence potentielle, elle est légitimée par ce que Gantzer dit à la télé, même les exécutifs de gauche qui le laissent faire, les législatifs qui laissent faire ça, tous les gens qui tolèrent ce genre de discours. Et ensuite, le fait qu'un influenceur d'extrême droite fasse 3 reels au total sur ma gueule aussi, ben en fait, c'est un appel à la violence qui est toléré, qui est légitimé. Dans les semaines qui suivent, une fois à la gare, je me fais embrouiller, mais bon, j'étais déjà dans le train, les mecs tapaient à la fenêtre. Moi, j'avais un train à prendre, je suis pas sorti du train pour discuter avec eux. Bref, il y a la manif, les menaces continuent un peu. De temps en temps, je vois que, en fait, on me regarde dans le train, je me fais afficher. Quand il y a des logos un peu sales, les mecs me reconnaissent à tous les coups. Et puis, il y a un peu plus de 3 mois, je me réveille dans mon sang à proximité de la gare de Martigny avec la main fracturée et des témoins m'expliquent que en fait, j'ai pris un coup de matraque derrière la tête et des coups de pied dans le visage. Et voilà, moi je me rappelle pas grand chose, donc je suis pas dans le trauma direct, mais je suis hospitalisé, je dois me faire opérer la main. J'ai un trauma crânien hyper violent avec des séquelles qui ont duré pendant 3 mois. Et encore aujourd'hui. Et ouais, alors là, ça va mieux, quoi. Moi, je suis resté un peu con, mais ça, je sais pas, on sait pas si c'était pire avant ou si ça m'a amélioré. Mais de fait, mon point, c'est pas qu'on plaigne, c'est de dire que cette violence qui est légitimée, elle débouche sur ça. Et l'agression de Vidi avec des faves qui se mettent à 8 contre 1 contre un gars qui porte un t-shirt Antifa, moi qui me fais cartonner à la gare, je saurais jamais s'ils m'ont reconnu à cause de Colin ou c'est juste pas de chance parce que voilà, maintenant avec le récit et tout ça, je sais qu'on a eu un échange verbal avant, et je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais en fait tout ça, ça devient ok. Moi, j'ai pas déposé plainte parce que je crois pas au système juridique, parce que je crois pas au système pénal. Enfin, je veux dire, on est abolitionniste, on est jusqu'au bout. On a fait d'autres choses. Mais normalement, sauf erreur, ça doit être poursuivi d'office. La police l'a pas poursuivi d'office. Et pourtant, ils sont au courant. Je le sais parce que voilà, je suis vieux, je connais des keufs. Et vu que tu as dû en parler avec je sais pas combien. Ouais, et puis j'en ai pas fait un secret. Et récemment, il y a un flic de la police cantonale qui est venu me demander comment je récupérais si ça allait mieux. Donc en fait, la police, elle est clairement au courant et ça n'a pas été poursuivi d'office. La question qu'il faudrait virtuellement se poser, c'est si c'était dans l'autre sens. Je veux dire, si on avait fait un Quentin de Ranc à Martigny, est-ce que ça n'aurait pas été poursuivi d'office s'ils déposaient pas plainte? Parce qu'on avait fait un Quentin de Ranc, ils n'auraient pas pu déposer plainte. Mais, tu vois, la question elle est vite répondue. Elle est vite répondue. Mais c'est ça. Mais le truc, c'est que, s'ils avaient fait la même, si c'était avait vécu, ça avait été un. On serait sur CNews, la Suisse serait sur CNews. Oui. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Alors, moi, je suis pas surpris, je suis pas choqué. Ça fait longtemps que je sais qu'on en est là, que le risque de violence, il est réel. Ces casseurs qui s'infiltrent dans les manifestations. C'est plaisir. Et ça fait longtemps que je sais qu'on est à ce niveau-là de risque. Je suis pas surpris. En fait, ce qui me surprend, c'est que tout le monde autour de moi est choqué, en fait. Et moi, j'en parle parce que c'est peut-être le moment que les gens autour de nous, que les gens qui ont la prétention d'être peut-être de gauche ou de ne pas être pour le fascisme, ils
ils soient prêts à ce qui nous arrive sur la gueule, ils se rendent compte que c'est fini, c'est plus ouais, on nous traite de bisounours. En fait, les fachos, ils nous traitent de bisounours et puis des fois ils ont raison. Ah, des fois, oui, En oui. fait, moi aujourd'hui, je sors pas sans être prêt pour la violence. Je sors pas de chez moi sans être prêt à me défendre physiquement. C'est mon quotidien depuis des mois. C'est normal. En fait, c'est dans ce monde-là qu'on vit. Et peut-être c'est le moment que tout le monde le sache. Peut-être c'est le moment qu'on l'oublie pas et qu'on arrête de casser les couilles ou les ovaires, pardon, aux gens qui ont cassé 2 vitrines ou d'avoir ce débat sur la violence. On est dans un monde où on a en face de nous une coalition entre des néo-nazis, des influenceurs d'extrême droite, des médias d'extrême droite, des médias de centre-droite, un État, une police, une armée, des banques. Je veux dire, c'est la merde et peut-être c'est le moment de réagir. Voilà, j'ai fait mon tunnel. Non, mais de toute façon, moi, tu me l'avais dit en off. Je sais que tu voulais pas que ça. Comment dire, moi, je respectais ton timing et tout ça, mais voilà. Donc, ouais, c'est en tout cas pour tout ce qui est fiction, 1er novembre, c'est un peu tout ce qui s'est découlé là-dessus, quoi. Et justement, je pense qu'on va faire on va parler un peu de la Suisse en général aussi, Ouais. parce que T'as la photo de Colin qui part avec son drapeau. Mais elle est sur quoi? Sur renversé? Sur renversé, ouais. Ça, c'est Oh, quand même. Parce que on dit des trucs un peu sombres, qu'on balance un petit peu des trucs qui font plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Attends, je vais ensuite. Ah, quoi, attends, je vais direct dans le canton du Valais, en fait. Ouais. Donc, en fait, attendez, pour celles qui connaissent pas, donc le site Mais il renversé. y a Valais-Palestine, même, je crois, dans les collectifs. Ah, ouais, bah, j'allais sur canton du Valais. Ah, vas-y, retour, c'est le retour, ouais. Ici. Et. Voilà, avec la légende, elle fait plaisir, hein, quand même. Voilà, C'est de là que ça vient, Colin Walks Away. Donc là, le mec, donc ils étaient. Donc ça vaut un peu la peine de parler de ça. Donc nous, on est 1 heure plus tôt à la gare pour accueillir des gens qui arrivent en train, qu'on veut qu'ils arrivent en sécurité. Quand on va les chercher sur le quai, on croise des jeunes lookés d'une manière qui laisse peu de doute, qui chantent des chansons en allemand. Ils nous affichent, on les affiche. Visiblement, ils se rendaient compte que c'était pas une bonne idée de se bagarrer sur le quai. Et ils sont partis. A priori, je suis pas absolument sûr d'identification. Il y a des gens en commun entre les gens qui m'ont cartonné et ces gens qu'on croise à la gare. Ces gens-là sont vus avec Colin devant la gare dans la contre-manif. Il y a des gens de résistance helvétique. Il y a les 2 débiles sionistes de chez nous. Il y a Colin, il y a des gens, justement, des jeunesses néo-nazis du coin. Et on constate, les flics les ont pas vus, mais cachés derrière, il y a la team Svastis Clan et potentiellement Active Club. Une vingtaine qui sont cachés derrière. Donc, un schéma, j'en parle juste après, qu'on connaît un peu. Colin, à un moment donné, quand il voit que ses forces elles sont en présence et puis que nous on n'est pas encore trop nombreux, il vient vers nous au ralenti avec son drapeau valaisan à l'envers sur le dos. Et là, bon voilà, nous on était assez prêts à le recevoir, mais du coup les flics font leur taf pour une fois. Et il repart. Et en fait, ce qui était assez connu jusque-là dans les milieux antifa, mais pas trop dans le public, c'est la stratégie Nemesis. Donc il faut savoir que Colin, à l'époque, il vit avec Mila, Nemesis France. Et l'habitude de Nemesis, c'est d'aller foutre la merde avec 2-3 meufs de Nemesis pour que quand ça commence à réagir, il y a les balaises cachées derrière qui viennent à la baston. Et a priori, c'était aussi le plan ce jour-là, sauf que pour le coup, ils n'ont pas pu dérouler le plan. Nous, on était prêts, hein, je pense qu'on les aurait cartonnés, mais pour le coup, les flics, c'est peut-être le seul truc qui a servi, c'est que les FAF n'ont pas pu attaquer, quoi. Ouais, donc oui. Voilà. La petite photo. Puis oui, bah, n'hésitez pas à aller lire en tout cas l'article sur Renversé. Et puis, jeter un œil sur la merde que fait Stipe sur ses réseaux pour que la prochaine fois qu'il fait un petit défilé sur le bord du Léman, il se fasse entarter, tu vois, je veux dire, un truc comme ça, quoi. Donc ouais. Voilà.
Par une maman. Servette par une maman. Ah Voilà. non, mais alors, par la maman, c'était pendant la manif? C'est le 1er novembre? Parce que y a Abdel qui l'a affiché de ouf, mais. Ah putain, c'est beau. Et il s'est fait aussi afficher par des mineurs. Bon. On citera pas parce que c'est des mineurs, mais Oui. on les connaît. Mais ouais. Donc, donc voilà pour le retour. Ouais, ouais, Réflexion, histoire de pas mettre ouais. Bon. comme ça. Là, on a fait notre petit truc sur, en tout cas, le Valais. Et il y a le chat qui a envie de